Allez, petite vidéo sur la partie chez les LAT-33 du 26 avril 2026. Celle-là pour le coup elle devrait être assez rapide. Entrons dans le vif du sujet. Premier mode de jeu, mode zombie. Une équipe est positionnée en défense dans un fort, la deuxième équipe attaque ce fort. Les attaquants commencent en infériorité numérique, et à chaque fois qu'un défenseur est sorti, il passe en attaque. Le but pour les défenseurs, tenir 15 minutes, le but pour les attaquants, sortir tous les défenseurs. Pas de temps de respawn, le but c'est que ça enchaîne. On n'était pas très nombreux sur cette journée, à peine une dizaine de personnes. Du coup pour commencer, il y aura à chaque fois 3 attaquants et 7 défenseurs. Quand tu veux. Ouais. Donc tu fais le tour, tu peux gueuler si tu veux. Non. Vas-y, passer par là, je vais contourner sur la gauche, tu viens avec moi. De toute façon, j'aurais de te dire ouais, parce que là tout seul c'est un peu complexe. Ça va être chaud. Après, de toute façon, si jamais on s'éloigne pas non plus des masses. Des masses là. Je veux dire, on a le même point commun. Attends, Je veux dire. non, ce qui est bien aussi, c'est les faire patienter. Ouais, après on a qu'un quart d'heure quand même. Hein. À la fin, ça se joue sur les deux manches, celui qui a arrivé plus vite. Hein. Ouais, c'est sûr. Merci. Le spawn défenseur étant assez proche de l'objectif, évidemment on se fait tirer dessus relativement rapidement. Bah lui en tout cas il se tire dessus. Donc... La longe de qui fout en cul. Ouais bon il est pas si loin que ça, il est quoi à 50 mètres hein. Ouais, 50 mètres. C'est jouable là. C'est Benoît qui a tiré. Ouais on va juste perdre du temps à faire ça, parce que là du coup on va être emmerdé par les buissons, ceux qui ont l'avantage. Les avantages, mais sauf si tu vois, il tire encore. Ouais bah il va arriver, hein, il y a des buissons. Non mais ça, ouais, mais on va passer par là-bas. On va pas aller au même endroit tous les deux, on va prendre le temps, Sinon si le but c'est juste de sortir des gens pour prendre l'avantage, on peut pas aller tout droit. Allez, en dehors. Porte. Bon, j'ai marre qui me font chier. Pas de chance. Là-bas y'a rien. Hop. Ah mais tu me l'as rendu. non, c'est pas moi qui t'ai sorti derrière. Ah. C'est pas moi. Ah merde. Même principe que sur une ancienne vidéo, pendant que vos billes volent vers l'adversaire, on se déplace. P obligatoire dans l'enceinte de ce module, même si votre réplique longue est à moins d'un joule. Grenade. Pourquoi? Ah bah faut savoir, la dernière fois ça comptait. C'était 5 mètres. Ouais non mais celle-là, non c'est pas géant, mais on m'a dit y'a rien qui est sorti. Bah j'ai rien vu. Ouais non mais c'est normal, je mets rien dedans. Ah d'accord. Non mais moi c'était ok, d'accord. tout l'emplacement. Ah oui non mais Ah, je non, m'en doutais qu'elle était pas rouge. En fait t'as dit grenade mais vu que je l'ai pas entendu s'enclencher, je me suis dit bah la capoute en Ah fait. si Là, si, non. voilà. Si elle a enclenché, c'est juste qu'elle était Tu mets rien derrière. toi.
Non, parce que chez nous, entre guillemets, c'est rayon de 5 mètres. Ok. Donc en fait, en majorité, tant que ça change de forme, c'est tout. Ouais, non, mais ok. T'es un toi aussi? Ouais, moi j'ai pris une. Dans tous les cas, je pouvais pas l'engager. Il reste un Ah, t'as pas le défenseur. PR? Non. C'est pour ça que j'ai pas voulu. Non, pas de soucis. Bah, c'est ton avis qui m'a joué de toute façon. Donc, Allez, fin de partie. C'est pour ça que j'ai un truc. C'est pour ça que Petit quiproquo, rien de bien méchant, mais oui. Ce sont des springs. En effet, il n'y a rien de réaliste là-dedans, ça fait pas boum. Il est vrai que rien n'avait été dit lors du briefing sur les grenades. Pas question de bruit, pas question de rayon d'action, pas question de billes ou quoi que ce soit, vraiment rien n'a été dit. Du coup, je me suis appuyé sur ce qui avait été dit il y a un mois, qui fonctionne d'ailleurs un peu comme chez nous. Voilà, les grenades spring, surtout notamment, une fois jetées, ne sont pas réutilisables. Règle à la con, mais ça coûte rien de le rappeler. Après, leur gars était différent de celui de la dernière fois. Ils auraient très bien pu avoir des règles différentes aussi. Toujours est-il que l'adversaire en lui-même derrière la palissade, en effet, n'était pas sorti par la grenade. Voilà, c'est juste qu'il avait pas de PA pour me jouer, donc il s'est théoriquement rendu de lui-même, mais c'est clairement pas la grenade qui l'a sorti. Manche 2, défense. Bah écoute, de toute façon... Dis-moi, l'arrière plutôt? Bah, t'as une fenêtre ici, tu veux, t'as la porte. Devant la porte, tu peux te mettre. Ouais, bien sûr, mais bon, c'est que de toute façon... Je suis pas trop fan de la pause, mais... Bon, c'est juste pour dire en fait si c'est passé ou pas. Ouais. Une fois que c'est passé, tu pourras plus les avoir. Ouais, vu le buisson, ça va être complexe. Hein. C'est parti sûr là. Ok. T'arrives dans ton dos. Hein. Ok, pas de soucis. Ouais, tant que les alliés sont pas sortis, théoriquement, je reste rien. Ils sont pas trop au courant, mais me demander de regarder un buisson en espérant que je repère un pixel bouger, ça va mal finir tout ça. Bon, elle a fait courte parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer, mais comme prévu, les défenseurs se font raser au fur et à mesure. Il reste 5 minutes. La route. La route ou pas? C'est allié à côté. C'est vrai qu'il l'avait annoncé 3 fois. La vraie question c'est pourquoi il ne s'est pas replacé. Il reste moins de 5 minutes. Oui, c'est maintenant ou jamais. Il y a un défenseur en moins. Je sens qu'il reste encore 2 ou 3 défenseurs. Qu'est-ce qui se passe? Dernière minute les gars. Maintenant ou jamais. Voilà. Out. Bon, le lancer direct était pas voulu, je savais pas qu'il était aussi proche. Tu me dis si tu m'as touché, je l'ai pas senti. Hein. Ah là j'ai pris, là clairement j'ai pris un rebond je pense, mais c'est pas grave. Hop. Alors en soi j'ai senti le rebond, mais il y a bel et bien eu 2 billes. La première m'a fait un impact direct, la deuxième a rebondi derrière. D'où le fait que j'ai eu l'impression de prendre un rebond. Et ce n'est pas lui qui me les a collés. Troisième manche, encore en attaque. On va essayer de faire le tour, il n'y a pas de mal. Hein. Allez. Parce que je connais pas du tout après par là, donc je peux pas trop vous aider. Là je t'avoue. J'ai pas de vision d'ici. Non, il faut que je l'enlève. Ouais, puis il y en a un je crois à droite aussi. Les fenêtres, y'a rien. Ouais, c'est sûr. Fenêtre, il s'est rabattu.
De mon point de vue, il manque une barricade contre l'arbre pile devant moi, histoire de fermer l'angle à gauche. Ah, ah. Et non, je pas que celle-là. Et devinez de quel angle elle me touche celle-là? Vu la distance qui sépare les deux barricades construites, une tampon au milieu, ça serait vraiment pas du luxe. Bon. Tu me l'as vu ou pas? Ah, vas-y, je prends ça pour un oui. Eh, je vois pas. Si, je le vois. Désolé. Non, pas de soucis. Porte à droite, il est foutu presse. Ok. Fenêtre à gauche et porte à droite. J'ai pas fait beaucoup de terrain jusqu'à maintenant, mais j'ai quand même noté un truc récurrent sur beaucoup de terrains forêt. Ils ne connaissent pas le principe de brise-vue. Je suppose que ça doit manquer de matière première pour en construire, comme du bois. Elle est pas dedans celle-là? Eh ben, elle décale sur quoi là? Les joies de la forêt, comme d'hab. Fenêtre à gauche. Deuxième mode de jeu de la journée, élimination confirmée. Chaque joueur commence avec soit une fiole ou deux fioles de vie sur eux, c'est ce qui représente leurs points. Si un joueur se fait out, il doit rester pendant 1 minute sur place. Durant cette minute, les alliés peuvent évidemment venir le soigner, et les adversaires doivent venir l'interroger. Si les joueurs adverses arrivent à l'interroger, le joueur donne une fiole, s'il en a encore une sur lui, et après il repart au spawn. Le but va donc être de récupérer un maximum de fioles pour les apporter à l'organisateur. C'est lui qui fera le décompte à la fin du temps.
Et théoriquement, je peux même déjà vous faire gagner un petit peu de temps en vous disant que vous pouvez couper la vidéo ici. Tout le reste de la journée a été basé sur des modes de jeu assez lents dans l'idée, qui ne sont pas inintéressants pour autant à jouer, mais qui seront quasi impossibles à rendre. Parce qu'en fait, là, rien que pour le mode que je suis en train de monter, qui est juste là où tu cours, j'ai quasiment 50 minutes de rush, parce que la partie en durer une cinquantaine de minutes. Vous avez, je pense, 35 minutes, 38 minutes juste de marche en forêt, au total. Si vous retirez tous les 1 minute de out que j'ai pris à droite à gauche, où on doit peut-être avoisiner les 6, 7, 8 minutes, vu que c'est 1 minute à chaque fois, même si vous faites interroger, un petit peu plus si jamais vous essayez de jouer l'action. Déjà, vous êtes à pas beaucoup sur 40 minutes, et si vous essayez de prendre les parties action où il se passe quelque chose dans la game, bah, au total, ça reste quand même des 5 minutes. 5 minutes sur lesquelles, de toute façon, je vais faire des découpages, parce qu'on va pas laisser 5 minutes, entre guillemets, où à chaque fois qu'il se passe un truc, il se passe quasiment 2 ou 3, 4 minutes où il se passe absolument rien entre deux, et on va juste se faire chier. Hein. Vraiment, quand je dis c'était chiant à jouer, c'est que c'était chiant à jouer. Quoi. Après, c'est pas vraiment de la faute de grand monde. En soi, on était pas vraiment nombreux, hein. C'est vrai que là, dans l'équipe dans laquelle je suis, on est 4, en face ils sont 5, donc déjà par défaut, forcément, ça fait pas beaucoup de joueurs, donc pas beaucoup d'actions de manière générale sur le terrain. Le découpage de map n'a pas été refait. Alors certes, il y a des spawns sur lesquels on n'était pas forcément obligé d'aller, etc. Cela étant, ça restait quand même une sacrée bonne zone de jeu, aire de jeu. Et surtout, c'est une aire de jeu en forêt, donc avec énormément de petits passages, énormément de petits coins, et surtout, gameplay standard en forêt, je suppose, hein, il faudrait que j'en refasse plus pour vérifier, mais j'ai quand même l'impression que c'est ça en général. À partir du moment où il se passe un truc, tout le monde s'arrête. Voilà, il y a un tir, bah, tout le monde s'arrête, tout le monde observe, et t'essayes grosso merdo de pas faire de vagues. Après, il en faut pour tout le monde. Si c'est le truc qui vous intéresse, si c'est le truc qui botte, y a pas de mal à faire ça, au contraire. Moi, je sais que j'en ferai quand même de temps en temps, quand j'ai l'occasion, parce que mine de rien, c'est bien aussi de sortir de sa zone de confort. C'est pas forcément ce que j'apprécie le plus, mais il y a un mois, pardon, ça s'était bien passé, malgré justement l'environnement qui théoriquement ne me parle pas plus que ça. Donc, ouais, on va partir du principe que là, c'était juste vraiment pas de chance. Ok, dans le fort vous approchez, peut-être encore un deuxième. Et à gauche du fort également, on en a un normalement pas loin du sol. Allez, dans l'idée, je vous laisse la séquence en entière jusqu'à ce que je sorte. Pour que vous compreniez un peu la vitesse du jeu. En sachant que ça fait partie des quelques séquences que j'ai réussi à capturer où il y a le plus d'action. Un sorti à l'arrière. Milieu du chemin là-bas. Milieu du chemin. Là où l'allié part.
façon, moi j'ai pas tout ça. Ah, aucun déplacement. C'est long, hein. Et la séquence fait à peine 3 minutes 30. Oh sérieux. Bon, sur ma position longue distance. On a l'allié qui vient de raise. C'est en train de se déplacer vers le fort pour aller choper les points. Ouais. Devant moi, 2. Ah oui, t'as droite dans les buissons. Bah. Ah, t'es avec moi, t'es avec moi, t'es avec moi. Ah, tant pis, c'est pas grave, hein. Tu l'as shooté. Hein. Ouais, c'est pas grave. Non, mais j'ai rien, attends. Hein. C'est rien pour toi. Merci. Derrière toi, t'en as un normalement qui était out là-dedans. Et tu me diras, je vais pas les confondre comme ça. Bon. Et là, du coup, tu vas respawn, c'est ça? Hein? Tu vas respawn? Oui. Ok, bon. Oh non, je vais juste essayer justement de pas t'avoir en vue tout de suite, ça serait sûr. C'est pas que des bonnes idées. Non, mais au moins, niveau discrétion, c'est 0. Donc j'ai un truc, faut aller l'apporter. Normalement il est au fort. Oui, c'est pour ça. Je pense qu'il doit sûrement y avoir un petit spawn autour. Il doit apporter des points tout à l'heure, donc il doit en avoir aussi. Il doit avoir un machin qui doit pas être là. Tu me dis quand c'est bon. Il y a un point de plus pour les brassards. Confirmé, allez. Allez, sans brassard, ça crie. Parfait, on lâche. Hop.
Retour en jeu. Blague. Il a décalé un peu plus sur la gauche. Hop. Bon, on va l'expédier rapidos parce qu'il s'est rien passé. Grosso merdo, on a fini sur une égalité. Du coup, l'orga a décidé de faire une mort subite. Ouais, mais c'est juste mort subite puisque vous êtes à. Allez les gars, les bleus. Ça c'est pareil, on va l'expédier rapidos parce qu'il n'y a rien à montrer. Et à table. Oh, je l'ai pris celle-là, bien joué. Allez, première game de l'après-midi. Mode bombe. Pour faire simple, le même mode de jeu qu'on a fait juste avant d'aller manger, avec les fioles, mais avec une bombe placée sur un fort. Cette bombe ne peut être activée que par un orga, et l'orga qui doit l'activer doit pour ça être payé via 5 fioles adverses. L'idée est donc de récupérer des fioles adverses, de lui apporter pour qu'il ait actionné la bombe et lancer le timer de 5 minutes. Avec comme seule règle de ne pas camper ou rester trop proche du point où la bombe est posée pour éviter entre guillemets de juste camper le point. Bon, celle-là aussi elle va être assez expéditif. Ça devrait pas choquer grand monde de savoir que si, le fight s'est bel et bien passé à proximité du point parce que l'orga et la bombe étaient là, et que quand tu tournes pendant 18 minutes sans trouver personne, et que les tout premiers échanges de feu sont étrangement à proximité du point, on a le droit d'avoir des doutes. Ah non, le fort. Ah, et là je sais pas encore, mais pour l'après-midi, toute mon équipe a décidé de poser la radio. Parce que pourquoi pas? Pour faire simple, rien, rien, rien. Plus tu vas pouvoir aller respawn. Ah, hop. J'espère que c'est pas mon allié qui est en train de me faire connaître. Et rebelote, tu pars là où les ennemis t'ont tiré dessus. Donc à proximité du site. Donc tu retournes sur site. On est donc pour l'instant à 3 personnes qui sont en vue directe sur le site. Je rappelle qu'il ne faut pas rester à proximité. A partir de là, j'ai décidé de partir un peu dans mon coin, parce que de toute façon, je vois bien que le teamplay n'était pas forcément ce qui était recherché là tout de suite. Qu'en termes de règlement, le fait de ne pas camper le point n'était pas respecté, vu qu'on était déjà tombé sur 3 personnes dessus, et que grosso merdo, la game était déjà perdue. Bien joué. Du coup, est-ce vraiment surprenant de tomber sur un 4ème qui est également dans la proximité directe du point? Après 4 personnes, ça semble pas énorme, mais sur une équipe de 5, ça fait quand même 80% de l'effectif. Du coup, les 5 fioles ont été prises par l'équipe adverse, forcément on a été sans paler dessus, ont été filées à l'organisateur qui du coup a actionné la bombe, donc en théorie on a les 5 dernières minutes de la game. Bon, on refait comme tout à l'heure, on va aller se balader dans son coin, si on peut faire un truc c'est bien, sinon c'est pas grave. Hop. C'était fini depuis un bail, mais c'était vraiment pour dire de laisser la fin du timer. Bon allez, suivant. Prochain mode. Le même mode qu'avec les fioles, mais avec des petites sacoches de drogue à la place. L'orga est positionné dans un module, et nous devons aller lui apporter des pochons de drogue que nous avons récupérés sur les adversaires. On commence avec un pochon ou deux selon comment le chef d'équipe a décidé de les partager, et nous devons avoir 3 pochons sur nous minimum pour que l'organisateur puisse en accepter un. L'organisateur sait combien de pochons il a distribué entre les deux équipes, donc c'est lui qui sonnera soit à la fin du temps, soit une fois que plus de la moitié des pochons ont été ramenés par une équipe. Petit récapitulatif de la game. Vu comment ça tourne, vous pouvez sonner la fin, ça ira plus vite. Parce que là, mis à part ça se disperse absolument partout et rien faire, ça ira plus vite. Tu peux lancer la deuxième manche, ça ira plus vite. Ouais, je pense aussi. Parce que là, on se fait juste rouler dessus. Y a rien à faire, tout le monde a rangé les trucs de communication, tu sais pas qui est quoi, et quand tu trouves des gens, tu te fais instant parce que bah, communiquent entre eux, enfin là vraiment, y a rien à faire. Tu peux arrêter la manche tout de suite, ils ont gagné, là y a rien à faire. Bon, fin de partie les gars. Le fun. Après, il faut voir les bons côtés. J'ai
17 minutes 30 de record, dont déjà environ 12 minutes à juste gambader dans la forêt. Et puis après, tu prends les temps de out, tu prends les temps de, en fait, où tu fais rien, grosso merdo. Le moment où tout le monde se disperse, et donc du coup, même si tu arrives à choper quelqu'un, bah en fait, les gens ne sont pas là pour t'aider à le retake. Bon, bah, écoute, on n'a pas dépensé beaucoup de billes. Dernier mode de la journée pour moi, exactement le même, mais manche retour. Je savais que c'était la dernière pour moi, donc allez, on va se remettre au même rythme que les alliés, on va se remettre dans la masse, et on va suivre. En soi, elle s'est mieux passée que celle d'avant. Bon, c'est pas compliqué non plus, hein, c'est comme lorsque t'as un 2 à la place d'un 0, c'est mieux, mais c'est pas ça. Ça se repasse comme un peu le second mode de jeu de la journée. Beaucoup de balades et de mouvements en forêt où il se passe rien. À un moment où quasiment toutes les squads s'arrêtent au même endroit pendant 10 minutes. Temps réel. À un moment on finit par tirer sur un allié qui nous arrivait dessus parce qu'il s'était rien passé pendant 10 minutes. Du coup on reprend le mouvement parce qu'on vient de faire du bruit. Bon, pas trop vite. Du coup on tombe dans une embuscade parce qu'on n'a pas bougé assez vite. Ah, hop. Petit argument parce qu'apparemment je n'étais ni déplaçable ni raisable pour un raise parce que je me tiens actuellement out à genoux. Action qu'a fait un de ses alliés plutôt dans la game, sans aucun souci. Il m'est juste passé à côté. Une tape sur l'épaule pour me dire debout, parce que bah t'arrives quand même à lire la situation, tu le suis, tu te remets à genoux, il te fait le rêve, t'es reparti. Bon. On va peut-être aussi dans ces cas-là dire également à ce membre que c'était apparemment pas toléré chez eux. Looting en cours pour faire avancer le scénar. Le déplacement d'une cinquantaine de mètres pour pouvoir aller raise. Et vous recommencez de l'étape 1. Vous le sentez que j'ai passé une bonne game ou pas? Après, je suis mauvaise langue. Forcément, en plus, il y a le montage qui aide pas. Mais en soi, ça s'est pas si mal passé pour mes alliés. Moi, je m'étais vraiment mis de toute façon plus à tenir le bac et c'est tout. Parce que je voyais bien que je n'arrivais pas à voir les adversaires, que j'arrivais pas à coller mes tirs et que depuis le début de la matinée, les buissons avaient décidé d'arrêter quasiment tout ce que je tire. Parce qu'il en prend à partir de 3. Ouais, ça. Donc j'ai besoin juste d'un de plus et puis je peux les épauler. Pour l'instant, je ne sers à rien depuis le début de la game, donc mentir messager. C'est toujours chiant de le savoir, mais vaut mieux le savoir que de le découvrir. Transaction. Vous êtes obligé d'arriver avec 3 pochons, mais il n'en prend qu'un seul sur les 3. Vous devez obligatoirement en garder au minimum 2 sur vous. Encore plus de balades en forêt, encore plus d'escarmouches auxquelles je n'ai pas forcément participé parce que je suis en train de checker le bac, au cas où. Encore un ou deux hits de plus. D'ailleurs, c'est là. On se fait chier depuis une demi-heure, bon. Et c'était pas peu dire. Si j'ai la possibilité de résumer 50 minutes de game, vu que j'ai 3 rushs, donc 50 minutes au total, en 2 minutes 30, c'est qu'il y a peut-être quand même quelque chose qui s'est pas très bien passé. Pour moi, j'entends. Ça veut pas dire forcément que ça s'est mal passé, que la journée a été pas bonne ou quoi que ce soit. En soi, y a pas de souci avec ça, c'est des choses qui arrivent. D'avoir des journées de merde, malheureusement, bon bah voilà, ça arrive. Bon bah écoute, ça m'empêchera pas d'y retourner une prochaine fois. Y a pas de souci. Je vais pas me laisser abattre pour ça. Par contre, ça veut dire que les moments où il s'est passé quelque chose, j'étais pas là. Parce que bah j'étais pas présent, j'étais pas dans le bon groupe, j'étais pas au bon endroit, j'étais pas bien placé. Ça malheureusement c'est pareil, c'est des choses qui arrivent. Mais ça veut également dire pour moi que je n'ai pas été instigateur justement de mon propre gameplay. Grosso merdo, c'est-à-dire qu'en suivant les gens, en essayant de m'adapter à leur style, en essayant de m'adapter grosso merdo à du gameplay forêt standard comme tu peux t'attendre, avec des choses qui sont à la fois intéressantes, comme le fait de travailler le pas roulé, etc., pour limiter un peu les bruits, tous ces trucs. Ça veut dire que par contre, je me suis énormément limité sur ce que, entre guillemets, je fais en temps normal et ce que je travaille un peu en temps normal. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de situations où ça m'a desservi. Je m'attends pas à des miracles. Ça aurait pas changé les games, mais j'aurais peut-être eu quand même plus l'impression d'avoir fait quelque chose ou d'avoir tenté quelque chose. Du coup, ça sera un peu le récapitulatif de la journée. De mon côté, en tant que moi, joueur, mitigé. Mais mitigé pour ma personne. Ça veut pas dire pour autant que ça ne s'est pas bien passé. Et c'est du coup d'en tirer quelque chose.
de se souvenir plus tard, si jamais quand j'y retournerai, peut-être de m'adapter différemment. Pas forcément de suivre des gens si je vois justement qu'en termes de rythme ça ne va pas. Quitte à tant pis, essayer de partir un peu plus en électron libre, mais au moins essayer de finir la journée en se disant j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et pas juste me dire, comme là actuellement, il y a beaucoup de choses que j'ai pas tentées. Et ça sera le mot de la fin. On va se laisser là. De ce fait, possiblement à une prochaine sur le terrain. Et si vous jouez dimanche, gaffe à vos chevilles. Et au tic. Des vrais saloperies.